Alors, c'est quoi la spiritualité? Vous savez que tout le monde a ses vérités, hein? Donc, chaque personne décide de qu'est-ce que c'est pour lui ou pour elle. Perso, je vais donner ma définition, celle qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Pour moi, c'est une quête de soi. C'est pas du tout relié à ce qu'on appelle les religions. C'est vraiment qu'est-ce que mon âme est venue vivre dans cette expérience aujourd'hui. Et la question qui est importante, c'est dans quelle conscience je me trouve, dans quoi je me situe aujourd'hui. Est-ce que je suis en connexion avec moi et est-ce que je suis en connexion avec tout ce qui est autour de moi? Donc, je me pose la question et je vais travailler sur la recherche dans moi-même. Pour moi, c'est ça déjà la base de la spiritualité. Bien entendu, on va parler des ancêtres. Donc, on va faire une petite recherche. Moi, j'ai fait ma propre recherche. Mon arrière-grand-mère qui m'a initiée, elle m'a dit « Ok, regarde les arbres, regarde autour des arbres. Il y a une lumière. Regarde autour du chat, du chien, il y a une lumière. » La vérité. Et puis, connecte-toi à cette lumière-là. Parce que elle faisait, on en a plein là ici, elle transformait en fait les arbres en des nourriciers incroyables. C'était les plus gros fruits qu'il y avait dans son jardin. C'était incroyable comment c'était magique. Vous voyez, on parlait du chien, le voilà. Le chien du voisin. Donc en fait, pour moi, cette spiritualité, c'est vraiment connecter avec moi-même. Qu'est-ce que je vais aller chercher à l'intérieur de moi? Qui je suis? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi qui fait interaction avec moi? Les ancêtres divins sont pour moi ce qu'on appelle Dieu, Bouddha, Jésus, c'est-à-dire l'énergie suprême. Cette énergie qui régit tout ce qui existe autour de moi et en moi. Pourquoi je dis en moi? Parce que on dit que nous sommes des êtres de lumière dans une expérience humaine. J'ai cette conscience-là aussi. Et donc cette lumière-là, elle fait partie de ce grand tout et de cette énergie divine qu'on peut appeler Dieu, ou peu importe, l'innommable et multiples noms. Donc pour moi, c'est ça. À partir du moment où je sais que j'ai cette expérience divine, qu'est-ce que je peux faire avec cette lumière qui est en moi? Et je vais aller travailler la lumière en moi. Je vais la connecter avec toutes les autres lumières et je vais travailler cette lumière en moi. C'est pour moi ça, la spiritualité. C'est qu'est-ce que je fais avec ma propre lumière et comment j'interagis avec les autres. Voilà, tout simplement. C'est ça la spiritualité pour moi. Maintenant, à partir de ce constat-là, à partir de ce travail-là, cette conscience-là, c'est comment je vais appliquer ça dans mon quotidien. Donc dans mon quotidien, je suis pieds nus. Le plus souvent possible, je suis connectée avec la Terre. Pourquoi? Parce que la Mère Terre, que j'appelle Mère Gaïa, c'est l'abondance. C'est ce qui me permet de me connecter avec les autres. Parce que si je n'ai pas, comme l'arbre, mes racines bien implantées, je pars dans tous les sens. Je permets aux autres d'agir sur moi sans que moi je sois vraiment maître de ma vie, maîtresse de ma vie. Donc mon premier objectif, c'est de rester bien ancré. C'est le travail que je vais faire. Il y a plusieurs façons de faire. Et le matin tôt, où l'énergie est magnifique quand la Mère Terre se réveille, c'est poser mes pieds à terre. Méditer pour moi, c'est ça déjà. Poser mes pieds à terre, marcher doucement, connecter avec les arbres et tout, mais vraiment poser mes pieds au sol. Première chose. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Sarah, tu vis à Montréal, comment tu fais pendant l'hiver?
Eh ben, pendant l'hiver, je vais visualiser parce que ça fonctionne de la même façon avec l'intention. Donc je vais visualiser que je me connecte à la terre. Des fois par ma fenêtre, je regarde le sol et je visualise que je suis connectée à la terre. Et là, je rentre dans mon ancrage pour qu'ensuite je puisse être comme l'arbre, capable d'ouvrir mes branches pour pouvoir fonctionner à la verticale, c'est-à-dire dans l'équilibre et dans l'harmonie. Pour moi, c'est le plus important, c'est être dans ça. Donc ça veut dire que dans mon quotidien, je vais être en même temps actrice et en même temps spectatrice de ma vie. Je vais observer ce que les gens vont me dire. Je vais observer ma façon de parler. Je vais observer mes interactions. Je vais observer ce qui se passe dans mon corps. Si, par exemple, j'arrive quelque part, j'ai mal au ventre, ou si je me sens en train d'étouffer, c'est qu'il y a quelque chose qui apparaît pour moi. Si je parle avec quelqu'un et que sa façon de fonctionner avec moi, de parler, me dérange, ou au contraire, ça me rend joyeuse, c'est comment je vais comprendre ce qui se passe. Et c'est ça en fait, c'est analyser, s'analyser tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que quand je m'analyse tout le temps, je suis très intello et tout ça. Non, c'est juste que je me dis, ok, qu'est-ce qui me fait du bien? Pour pouvoir toujours reconnaître ce qui me fait du bien. Qu'est-ce qui me fait du mal? C'est pouvoir toujours aller vers le nettoyage pour ne plus avoir mal. Parce que la vie, elle doit être, dans ma façon de fonctionner, elle doit être la plus légère possible. Si je reviens à ce que les ancêtres ont sorti en Afrique pour nous, avec les 42 lois de la Maat, c'est plus tu vis en communion avec toi-même, mieux tu vis en communion avec les autres, plus tu rends ton âme légère pour qu'elle aille dans la vie éternelle. Alors je m'attelle à faire ça tous les jours. Voilà ma spiritualité.